Bonjour, bienvenue à tous de nouvelle émission de Les Jurys. À mes côtés, Michael Choyen. Une émission qui vous consacrer sur quelques mondes de la 26e journée, mais aussi bien que l'affaire Olen avec la GOA qui a décidé pour instituer un fact-finding committee. Michael Choyen, bonjour. Bonjour. Donc, nous revenons un petit peu sur la 26e journée avec quelques mondes extraordinaires, donc avec Daryl Olen sur Avdic, mais aussi bien Manuel Nunes sur AP Strike. Raconte-nous comment on trouve ça de la montre superbe. Et nous ne pouvons pas dire que c'est vrai. Dans la conjoncture actuelle, quand nous trouvons une arrivée de ce genre, on croit qu'il fait réellement plaisir. Et c'est ça qui est capable de ramener un petit peu le public au champ de mode. Nous venons trouver un gros public lors de la journée du Méden. Mais c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Parce que après le Méden, nous retrouvons aussi une journée assez squelettique par rapport à l'assistance. Donc, avec une bonne performance, une bonne prestation, une arrivée aussi serrée que nous finissons vivre la semaine dernière, vous pensez que ça a dans le droit fil pour qu'il nous retrouve une bonne assistance au genre de mode. Pour revenir à la montre de Avdic, de Daryl Olen sur Avdic, nous sommes capables de trouver que jusqu'au dernier moment, dans ce lacel, et puis attendre ça l'ouverture là pour y rentrer à l'intérieur. Daryl Olen, c'est un joueur qui connaît très bien la piste du champ de boss, mais c'est pas ça qui peut empêcher lui faire une interférence qui nous peut causer un petit peu après, mais ça la montre là, il finit attendre au bon moment, un peu comme Lady Knight, tu peux dire, mais Tiena, le cheval de Vincent Alette et Titis qui tirait rétrogradé. Un peu dans ce sens-là, nous finissons trouver aussi plusieurs la montre de Daryl Olen que Livin de Laurier, avec notamment Alshiba et même Avdic aussi. La montre que nous trouve sur l'énergie au finish très puissant. Et là, pour venir reprendre Captain Oversea, qui finit très bien monté par Diego de Gouveia, mais Daryl Olen prend l'avantage. C'était une question de balancier, comment nous dire, souvent dans l'arrivée comme ça. Mais le style de Daryl Olen fait penche la décision un peu en se faveur de par ce style avec beaucoup d'énergie. Gouveia de Diego, il y a un petit peu plus avec un assise un peu basique le cheval de cheval, mais qui est bien consistant. Mais ça fait moi bien plaisir de voir l'envie de gagner de Daryl Olen sur Avdic, qui nous capable de dire l'écurie Ricky Mengot, tu peux passer pas une mauvaise passe. Donc c'était une victoire à obtenir à tout prix et il est fini d'obtenir sur le fil et chapeau à Daryl Olen. Pour revenir à Manuel Nunes, weeks in, weeks out, nous trouvons que Daryl Olen, Manuel Nunes peut perform au niveau ici au Champ de Mars, se présence on top of a log au championnat des jockeys, justifié de par ce comportement. Plusieurs semaines de cela, nous ici même nous finissons de dire que Manuel Nunes est un pion très important, pour ne pas dire le plus important au sein de l'écurie Chan. Depuis son arrivée, cette écurie, il amène ça l'écurie là, nous ne pouvons pas dire l'eau sur les épaules, et avec tout le détail, même si nous arrivons là, tout le détail de A à Z, Manuel Nunes à partir de la litière, le système d'entraînement, changement d'équipement, style qui se va bien galoper, l'option de Mancos qui bien prend, d'ailleurs la présence d'Opéra Royal dans la course préparatoire en vue du Méden, c'était ce décision au détriment du Méden, donc pas de choix qui jusqu'ici fait une pote souffrir. Pas oublier que Manuel Nunes ne sera pas présent cette semaine au Champ de Mars, il finit la montre à Singapour, 3 fois champion à Singapour, donc c'est vous dire que nous avons quand même un pèlerin au Champ de Mars, ce style de montre, la manière qu'il est ouvert sur Rennes en ligne droite finale, parce qu'il y a Epistrike, pas de un passage à un moment donné, et il vient gagner quand nous pas croire il est capable de gagner. Et ce style dynamique, pas beaucoup d'énergie qu'il est montré, mais sa puissance qui est là dans ce lapin et l'effet qu'il y refait sur Rennes, le cheval sans les pieds au bon moment, c'est un vrai plaisir de voir Manuel Nunes. C'était un vrai plaisir de voir Manuel Nunes sur Epistrike et c'est la preuve des grands jockeys quand nous comparons avec les autres jockeys qui sont assez moyens dans l'ensemble. Ça définitivement fait la différence de par ce style, de par cette préparation de ce banc de cheveux. Ça c'est maintenant nous pouvons trouver que Opéra Royal Pérévini après peut-être 5 galops quand on gagne tous en des bosses
manière qui entraîne ce ban cheval, ça pépote ce fruit. Et nous sommes capables de dire que nous avons Daryl Lelen et Manuel Nunes, deux très bons jockeys au Champ de Mos, même si Daryl Lelen ne connaît qu'une interférence qui peut coûter quand même quelques semaines de suspension italienne pour Revin Lola. Mais pour vous dire que Manuel Nunes a quelques petits défauts, les films perdus les 3 courses qui, en grosso modo, est capable et film porte un petit peu de négativité par rapport au public, mais globalement, nous sommes capables de dire que il peut réussir cette saison et il est bien parti, même si la présence de Derek David juste derrière lui, qui lui ici peut gagner sur les courses toutes les semaines. Le danger, c'est Derek David, mais je crois que Manuel Nunes, de par le caractère, de par la préparation et de par les chevaux qui est là, il y a un nouveau chevaux qui viennent bien, fin fait que jeune d'équerrer, je crois que ça devrait lui porter vers le titre de champion jockey cette année-ci, Loïc. Alors qui nous a assisté à un match parmi les jockeys entre David et Kate Nunes, mais au niveau des championnats d'écurie, nous trouvons qu'il a mis Chogadador même bredou lors de la 26e journée. Il a une avance de 2 millions. Est-ce que vous pensez que ça avance 2 millions là, c'est proche du titre à 10 journées de la fin? Oui, à 10 journées de la fin, il y a des journées internationales, donc 2 journées. Et pour moi, les carottes sont presque cuites, Loïc. Qui fait me dire ça, c'est que la présence de Ramesh Chogadador demande grand les courses. Jusqu'à là, il fait 3 classiques. Il est toujours là. Il y en a Nebula, il y en a White River. Dans les courses sprint, il y en a quand même Barak Street. Il y en a Nottinghamshire qui, même si pas fait faire bien cette saison. Donc, il est bien pour gagner un championnat ou bien armé au niveau de l'élite. Donc, il est bien armé, même si il fait mal chanceux dans cette allée course, il peut faire ses gonds. Captain Ovesine fait ses gonds. Il a battu dans le beat. Il y en a un petit chevaux qui, toujours là, peut bien performe. Donc, ça m'a pris qu'il peut ramener là. Avec, nous finissons cette semaine-là, qui est une baisse dans les stakes money. Donc, c'est pas pour arranger les choses, pour ban les autres écuries, qui pour essayer, qui pour envie essayer de rattraper l'écurie Ramesh Chogadador. Ce sera très, très difficile. D'autant que l'IENA, actuellement, un jockey attitré, qui en 2 semaines, même si les fins gagnent des courses, les fins quand même fait ce preuve de par façon qui peut monter, il y a un tiré ici et là, mais du moment qu'il y a un jockey attitré qui est capable de donner un feedback par rapport à la préparation au cheval, au ban de chevaux, à l'entraînement, et qui, jeune, comme il était, qui a l'envie de gagner, donc je crois que tous les éléments sont là pour que Ramesh Chogadador, Coco, remporte ce premier titre d'écurie championne. Et je crois que ce sera amplement justifié après les 3 victoires classiques remportées avec White River et la 4e qui arrive à grands pas à Loïc. Donc, si maintenant nous tournons un petit peu vers l'affaire Daryl Lelen, nous trouvons mardi 2 semaines de suspension au cours sur les 19, mais ce qui est plus frappant, c'est l'affaire Olen après ce suspension que tu fais appel, mais maintenant DRA peut mettre un fact-finding committee. Qui nous va attendre maintenant, c'était Michael? Oui, moi trouve le fact-finding committee, comment je peux causer avec Jean-Hugues tout à l'heure là, il finit arrive un petit peu bien après l'affaire Olen qui nous rappelle qu'il y a un problème par rapport à ce l'appel, et il a décidé pour pas monter, finalement il a exigé qu'il y monte, et tout ça finit créer un bois, MTC tu penses tu peux refuser un petit peu d'accepter ce qu'il dit. Donc, c'était un brouhaha qui finit constituer sa journée-là, finit bien mal passée, avec nous peut lire un peu partout, nous peut entendre un petit peu partout, un chiffre d'affaires impacté par sa affaire Olen. Donc, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il finit dans une enquête? Le MTC finit excuse-lui par rapport à ce qui finit d'arriver. Donc, celui qui s'excuse s'accuse. Donc, avec le fact-finding committee, je crois que ce sera l'occasion rêvée de bien situer une responsabilité qui finit dans cette affaire. Nous avons aussi le cas de BJ Gridari qui finit mettre la cour pour un roupie symbolique contre le MTC par rapport à cette affaire. Et je crois que ça va créer beaucoup de dommages collatéraux. Et s'il en faut, pour bien la sanction contre Bandimoun qui est fauté par rapport à ces affaires-là. Oui, capable de excuser ou capable de faire perdre. Aujourd'hui, vous pouvez plaigner, vous avez 14 millions de déficit que vous pouvez annoncer à la fin de la saison, mais vous avez situé une responsabilité et prendre une sanction qui bizarre par rapport à la perte qui va chiffrée à 1,5 à 2 millions. Pas
sanctionne Bandimoun qui prend un paquet de ciment in aller, qui prend pour fleur in aller, mais aussi Bandimoun qui fait un gros la pète par rapport à ces affaires-là. Et pour rebondir dessus, Olen et qui participait en vie montée, il peut faire une faute inimaginable. Sa semaine-là, il fait une sanction de 2 semaines de suspension. Il y en a déjà une sanction de 2 semaines qui l'ont sur la tête, côte l'appel là pour qu'on passe. Donc, ça résume à 4 semaines. Quand on l'appel là pour passer, parce qu'il y a une perception par rapport à ces affaires qui finissent d'arriver, côte pas envie monter, qui est une affaire qui peut passer par rapport à Olen qui, je vous peux dire, qui est à justifier, qui est à prouver, qui peut recevoir un avantage par rapport à ce bonnes affaires pas peut passer quand il a envie de monter, il a envie de monter et là ça nombre de fautes qui Daryl Olen il fait à Maurice, est-ce qu'il nous capable de continuer laisse un jockey comme ça monter avec le nombre d'interférences qu'il fait faire. Pas oublier qu'en bas de titre peut faire ban erreur, il y a une sanction, donc nous estimons que la multiplicité des sanctions qui finissent arriver, des interférences qui finissent arriver depuis le début de la saison, et ce qui pas bizarre pour une sanction encore plus importante contre le jockey Daryl Olen. Et moi, tout le temps, par rapport à une interférence, bizarre bien plus strict. Quand un jockey peut faire une interférence, s'il bénéficie de cette interférence-là, même la moge qui est capable de un cheval, c'est pas une machine. Tout le temps, on dit, un cheval, pas une machine, parce que quand il pas performe après une victoire, il n'est pas une machine. Mais quand il a arrêté presque au niveau du premier tournant, quand il y a une grave interférence, ou même au passage de la route, ou avant le dernier tournant, quand il perd une longueur des longueurs. Même au départ, avant qu'il y reprend ce momentum, tout cheval, il y a cette capacité. Est-ce qu'il ban jockey qui peut bénéficier de cette faute, ce cheval pas besoin de placer derrière ce cheval qui fin gêné là. Bon, quand que nous besoin dans ce sens-là, les rules du MTC datent de beaucoup d'années. C'est l'heure de dépoussiérer tout ça. Nous, 14 millions, on fait déficit, ça, on besoin de toute la cuisine interne. Nos problèmes, c'est quand tu es fils pénalisé par rapport à une faute ou une erreur qui peut arriver au niveau de la piste ou au niveau de l'organisation des courses. 14 millions de déficit, ça, on besoin de tout business plan ou bonnes affaires, c'est pas, ou la guerre, ou GOE. Nous, journalistes hippiques, analystes hippiques, nous là pour protéger le public mauricien. Et par-dessus, nous pas dire que tout noir, tout n'est pas rose, tout n'est pas noir. D'ailleurs, cette semaine, on a vu le petit champion Wolver Knight et l'écurie Pedro qui fait ramer, mais qui fait quand même gagner 2 victoires, dont la victoire extraordinaire de Wolver Knight. Ça bonne affaire positif là, nous là pour dire que voilà, il y a un truc positif qui passe dans le Mos. Il y a un champion comme White River, comme Wolver Knight, comme Opera Royal, qui depuis cette semaine-là, qui a quand même fait une grande saison depuis le début de la saison. Donc, tous les éléments sont là pour que les courses progressent. Mais nous devons mettre un cal hors dopage, nous devons mettre un cal hors interférence. Oui, c'est vrai que le MTC a un problème interne, un problème financier, mais nous là pour promouvoir l'aspect public. Et bon, profite de l'occasion, jusqu'ici, le nouveau CEO du MTC, Finvini, ce premier point, c'était d'éradiquer le jeu à crédit ou, comment on appelle ça, Loïc, illégal. Man paris illégaux. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour promouvoir les courses. Un là-dedans, c'est que pour profiter de la plateforme pour passer le message. Nous finissons trouver au champ de Moss en ce moment, ces 3 dernières semaines, et là, même après, qui finit nettoyer aux côtés de la citadelle, au moins 2 semaines pendant ces 2 derniers mois-là, dans les loges, mardi matin quand on vient de l'entraînement, ou encore une saleté dans le champ de Moss. Pourquoi que monsieur le CEO, une de bonne action ou bien prend par rapport à
l'insalubrité. Et deuxième point aussi, qui est capable, que nous là, pour essayer de promouvoir les courses, quand ou dans l'euse, ou peut les courses vis-à-vis de la plaine, on a un grand écran géant que coach Moko fin offert de par rapport à ce sponsorship. Bien content, on applaudit. Dans du monde dans l'euse, trouve grand écran. Dans l'euse, on a un panneau côté d'un grand écran. Mais qu'en est-il du public qui trouve dans la plaine? Qu'est-ce que les bizarres faire? Les bizarres débutent les courses, après les viennent, les pas derrière pour les capables de un écran géant. Et pourquoi pas un écran géant dans les loges pour que le public qui trouve dans la plaine capable trouve bien ce qui peut passer dans les courses. Un de point, nous avons beaucoup de points pour promouvoir les courses. Bien, mettre tout le monde à 6 éloignes de la table et commencer par me dire stop interférence, stop dopage, promouvoir les courses, faire public revenu. Et je crois que là, plus on a pour revenir, pour capable augmenter le stake money. Voilà. C'est tout ban du monde compétent, on dit. Oui, pour vous dire que enfin, si nous sommes capables, il y a beaucoup de points encore qui nous sommes capables de causer encore aujourd'hui. Je connais beaucoup de monde. Tu dis moi, Michael, un petit peu trop faux le mot de médiocrité. Allez, nous pas pousser le mot de médiocrité, mais c'est un fait que le board des Stipes de cette année-ci, allons pas dire qu'il est médiocre, allons dire qu'il est faible. Même avec l'apport des Sud-Africains, il est faible. Je vais expliquer très vite, avant qu'il nous boucle l'émission, c'est que les courses de Sitsi Kamadens, quand Fininen l'enquête pour ça, les courses-là, tout ban analyste, tout ban spécialiste, ça les courses-là, quand le cheval battitude est devant, si on monte une bicyclette, où tu es capable de suivre battitude, le premier 600-700 premiers mètres. Mais Pina explanation noted. Donc, le cheval, si tu comme Adens, patch. L'entraîneur dit aussi, ok, là, tu disais, prends l'option pour aller. Mais les commissaires n'ont rien vu de grand écran. Juste un grand écran. Nous, nous avons l'écran. Nous trouvons ça, dans affaire là. Ça, c'est NK. Nous avons un chevaux qui justifie de monter. Vasco, Street Tractor, Viking Trail. Un chevaux qui fait perdu cravache, ici et là, qui peut finir gagner, comme un champion. Tout ça, dans affaire là. Le nombre de points qui est capable de dire que on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Je passe le message. Nous disons, jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui sont capables de faire ce métier de Stipes là, bien encadré, bien coupe le cordon ombilical entre le Stipes avec le management et le board d'administration du MTC pour qui je tenais la main pas liée. Parce que le line of reporting des Stipes est très important pour qu'ils soient capables de prendre une décision rationnelle pour le public surface. Voilà, Loïc. Ok. Merci, Michael. Donc, nous, l'émission touche. Nous finissons un petit peu en dehors du cadre, mais je crois que c'était très important de parler de ces points-là. Loïc. Ok, merci les internautes. Donc, nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.